Est-ce que tu peux honorer sa présence ce matin? Est-ce que quelqu'un peut honorer la présence de l'Esprit au milieu de nous? Lorsque tu es en train d'acclamer, tu es simplement en train de dire bienvenue. Nous apprécions ta présence, nous honorons ta présence. Esprit de Dieu, nous t'accueillons au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es la bienvenue au milieu de nous. Oh, merci, Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce que nous avons de t'avoir au milieu de nous. Le Père est venu habiter en nous par son Esprit. Le Fils est venu habiter en nous par son Esprit. Et ce matin, Seigneur, nous voulons prendre le temps d'apprécier ta présence au milieu de nous. Et lorsque tu es présent, la Bible nous montre qu'il n'y a aucune autre attitude que celle de venir devant toi de la bonne manière. Il y a l'action de grâce que nous avons manifestée. Mais ensuite, la Bible dit que l'abaissement va devant la gloire. Alors ce matin, nous voulons prendre le temps d'honorer ta présence, d'apprécier ta présence au milieu de nous, de t'adorer, toi qui es seul digne d'adoration. Quelqu'un ce matin veut lever les mains vers toi et apprécier le Dieu très haut, le Dieu grand que tu es, présent au milieu de nous par ton esprit. C'est un privilège que nous avons. Je lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains pour t'adorer, car toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne d'être adoré. Je lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains pour t'adorer. Oh, toi seul es digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Oh, je lève les mains en ta présence. Une seule attitude, c'est l'attitude d'adoration. Je lève les mains. Oh, je veux t'adorer. Oh, je lève les mains. Toi seul est digne d'être adoré. Oh Seigneur, d'être adoré. Ce matin, nous voulons prendre le temps de t'adorer. Nous voulons prendre le temps de t'adorer. Devant ta sainte et magnifique présence, une seule attitude est recherchée. C'est l'attitude d'adoration. C'est l'attitude d'adoration. Tu es digne
de tout honneur. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, Tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi. est-ce que je peux avoir le piano dans mon retour? Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous voulons te chanter. À jamais, Tu es le roi des rois. tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout honneur, de tous nos cœurs, nous voulons te chanter. À jamais, Jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Tu es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute notre adoration. De tous nos cœurs, nous voulons te chanter. À jamais, tu es le roi des rois. Tous ensemble, tu es digne, Papa. Tu es digne, Père d'amour, Père de louange. Oh Père éternel, oui, c'est le nom qu'on t'a donné. Jésus, tu es le Père éternel, l'admirable. Tu es celui qui est le merveilleux. Alors nous voulons ce matin chanter tes bontés, chanter ta magnificence, célébrer qui tu es au milieu de l'assemblée. Tu es digne de tout honneur. Oh Jésus, tu es digne d'être adoré dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs de tous nos
De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Rien que le peuple du plus profond de nos cœurs. De Seigneur, tu es de tous nos cœurs. Oh, fais-le vraiment de tout ton cœur, de tout ton cœur. Fais monter ta voix. Il veut entendre ta voix. Ce matin, il sait ses voix-ci, il veut entendre nos voix. Tu es digne. Aucun autre que toi, dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs, n'est digne de louange et d'adoration, si ce n'est toi. Alors ce matin, comme les 24 vieillards du plus profond de nos cœurs, comme les anges, comme les 4 êtres, nous voulons te dire, oh, nous voulons te le dire ce matin. Encore une fois, il veut entendre le sang du peuple qu'il s'est acquis au prix de son sang précieux. Tu es digne d'être du plus profond de nos cœurs, nous voulons te dire. Oh Seigneur, entends le chant de ton peuple. C'est l'adoration qui lui plaît. Tu es. Oh Seigneur, tu es. Mate kabaradea, brase que te mandere baha. Oh, adore-le. Nous te chantons ce chant ce matin. Oh, là où tu es, fais monter des paroles de chant. Fais monter des paroles d'adoration. Adorons-le, car il en est seul digne. Les 24 vieillards se sont prosternés, ont jeté leur couronne à ses pieds. Les 4 êtres, sans cesse répètent Saint, Saint, Saint est le Seigneur, parce qu'il est seul digne de louange, seul digne d'adoration. Les myriades des anges, les saints qui sont montés vers lui, les justes parvenus à la perfection, tous ensemble, à l'unisson, lui chantent des louanges. Nabara zekete mande abara, il en est seul digne, il en est seul digne. Nos abara. Et la barosia nade, baraze ke mandela, baradosia kete abara, mande prekete abaradea. Adorons-le, adorons celui qui a été glorifié. Il a été glorifié. C'est pourquoi nous avons part à l'Esprit. C'est parce qu'il a été glorifié que nous avons part à l'Esprit. Matosia baradosi. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré.
jamais, tu es le roi des rois. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Ce matin, reçois l'honneur qui t'est dû. Ce matin, reçois la louange qui t'est due. Reçois l'adoration qui t'est due. Maleda Sobradi Azadé. Le peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang, ce matin est en train de publier tes louanges. En élevant ton saint nom, en élevant ton saint nom. Toi seul est digne de toute louange, de tout honneur, de toute gloire. Alors ce matin, glorifie ton nom par la présence de ton esprit. Oh Jésus, nous voulons t'adorer. 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 Dans l'assemblée des justes, oh Jésus, nous voulons t'adorer. Oh Jésus, nous voulons t'adorer ce matin. Oh Jésus, nous voulons t'adorer du plus profond de nos cœurs. Jésus, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Jésus, Nous voulons t'adorer. Oh ce matin Jésus, oh Jésus, nous voulons ce matin parce que tu en es seul digne. Jésus, nous voulons Oh Jésus, nous voulons dans l'assemblée des justes que tu as racheté. Nous voulons t'adorer. Oh, ce que tu t'es acquis au prix de ton sang, ce matin veut t'adorer. Reconnaissant qu'il n'y a aucun autre que toi qui est digne de louange, d'honneur et de gloire. Nous voulons t'adorer. Dans t'adorer une dernière fois. Oh Jésus, nous voulons t'adorer. Oh Seigneur Jésus, ce matin, le peuple que tu t'es acquis publie des louanges en l'honneur de ton saint nom. Ces acclamations sont pour toi. Cette appréciation est pour toi. Ces louanges que nous élevons sont pour toi. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois l'appréciation qui t'est due. Toi qui es présent désormais au milieu de nous par ton esprit. Tu es présent en nous par le même Saint-Esprit. Et là, tu es présent au milieu de nous. Oh, sens-toi libre ce matin. Ce matin, nous te laissons toute la place. Fais selon tes desseins. Fais selon ce que toi tu as prévu. Fais selon l'agenda qui a été établi dans les cieux pour cette saison. Pour la famille Impact Centre Chrétien à Boissy et dans le Val-de-Marne. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles qui vont sortir de nos bouches.
dispose nos esprits de la même manière que tu as disposé les esprits des disciples lorsque tu as été ressuscité, afin qu'ils comprissent les Écritures. Dispose-nous à comprendre ce que tu veux nous donner comme message ce matin. Nous nous attendons à toi. Nous ne comptons que sur toi ce matin. Merci pour ta présence. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la louange qui t'est due. Toi notre Dieu et notre Père, Père éternel, toi celui qui est appelé admirable, toi celui qui est appelé merveilleux, reçois l'appréciation du peuple que tu t'es acquis, le peuple que tu appelles ton corps parce que tu es la tête, tu es le premier, tu es au-dessus de tout. Oh, nous te bénissons ce matin, nous te bénissons ce matin. Quelqu'un ce matin est en train d'apprécier ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Nous sommes simplement reconnaissants, Père, pour ce jour particulier, qui est le jour de la commémoration, du jour où l'Esprit est descendu selon la promesse. Alors ce matin, donne-nous simplement de comprendre le message que tu as transmis. Ce n'était pas juste la présence de ton esprit, mais il y avait un message. Alors ouvre nos esprits ce matin pour que nous comprenions ce message, selon ton dessein que tu avais formé en toi-même avant la fondation du monde, afin que ces choses soient rendues manifestes dans notre génération et notre époque. Béni soit ton saint nom. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise un bon Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore apprécier Dieu? Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans la maison des hommes et des femmes extraordinaires. Je ne cesserai de te dire ça. Voilà. Vous êtes des hommes et des femmes extraordinaires. Dieu vous a suscité en cette génération pour manifester l'extraordinaire divin. Amen. C'est la génération à laquelle on appartient. Beaucoup ont prié pour voir ça, mais nous, on va le vivre. Amen. Et la Bible dit que la gloire de la dernière saison là, waouh, elle est way more big than the first one. C'est-à-dire ce que tu as vu dans les actes, ce n'est que l'échantillon, c'est la dîme. C'est la dîme. Non mais j'étais en train de parler de toi. Je parle d'une dîme. C'est-à-dire quand tu as entendu que Philippe passait d'un endroit à un autre, ça ne sera pas seulement Philippe. Toi et moi, on va passer d'un endroit à un autre. Oh, alléluia. Alors je disais bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire, mais qui fait de nous des hommes et des femmes de l'extraordinaire. Amen. Et nous voulons vraiment bénir Dieu parce que nous avons eu cette semaine encore un week-end extraordinaire. Waouh! Vendredi, avec atmosphère de miracles et de guérison. On a commencé à 19h30. On était censé finir à 21h30. Mais on est parti d'ici à 23h. Ça te dit juste l'atmosphère de la gloire de Dieu qui régnait ici. De nombreux miracles, de nombreuses guérisons instantanées ont été opérées. Il y avait tellement de témoignages qu'on ne pouvait pas partir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en général, quand il y a des témoignages, la salle se vide. Mais là, nous, on n'avait pas envie de repartir. On est bien ici. Hein? Waouh! Tu sais pourquoi on est bien ici? Parce qu'il y a Jésus ici. Oh! Waouh, 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 waouh! Et Jésus a guéri donc les corps. Et je crois qu'il y en a plusieurs, vous n'avez peut-être pas expérimenté des guérisons instantanées, mais vous avez expérimenté des guérisons qui sont celles des lépreux. Vous savez, les lépreux n'ont pas été guéris instantanément. Ils sont repartis et c'est sur le chemin qu'ils ont remarqué qu'il y avait des guérisons. Donc de la même manière que certains ici, quand on a libéré des paroles et qu'on a dit « essaie de faire ce que tu ne pouvais pas », ont réalisé que « ah, mais c'est bizarre, la douleur que j'avais est partie, le mal que j'avais est parti ». Toi aussi, tu vas expérimenter ça. Amen.
Et oui, parce que toutes les guérisons ne sont pas instantanées. Le processus de guérison a été enclenché. Et là, tu vas maintenant expérimenter au fur et à mesure le rétablissement des organes, des membres, ainsi de suite. Non, je suis en train de parler de toi qui croyais que tu n'avais pas été touché. Et dis un bon Amen. Et hier encore, on était ici. Et Dieu est venu guérir nos finances. Waouh! Quelle journée! Waouh, 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 waouh! Et honnêtement, comme vendredi, donc hier aussi c'est pareil, on devait finir à 20h, mais jusqu'à 21h30 on était ici. Parce que Dieu nous a tellement bénis, tellement, vraiment, toi qui n'étais pas là, je te dis seulement comme on dit en Côte d'Ivoire, Yako. Non, non, vraiment, je ne peux pas dire autre chose. Si tu n'étais pas là hier, vraiment tu as raté. D'ailleurs, tant pis pour toi. Voilà, comme ça c'est fait. Non, je te dis ça avec amour, tant pis pour toi. Hier, on a eu des oratrices qui sont vraiment waouh. Tu vois, la manière dont ton voisin acclame te montre la qualité des serviteurs que Dieu a suscité au milieu de nous pour nous parler et nous emmener à une autre dimension. Ah ouais. La dimension où tu seras riche et tu continueras en allant en t'enrichissant jusqu'à devenir... Ah, acclame Dieu pour toi-même. Waouh. Waouh. Et ceux qui étaient là hier, Dieu les a honorés. Ah non, toi tu veux pas, qui veux attendre les liens. Non, hier, Dieu a honoré ceux qui étaient là. Il a parlé à sa servante, Grâce, qui était venue ici. Et elle était venue, elle devait vendre des livres. Et le Seigneur lui a dit, tu les donnes. Waouh. Et plusieurs sont partis. On était plus d'une centaine ici là. Waouh, waouh, waouh. Non, acclame Dieu. Ça te montre ce que Dieu est en train de faire avec ICC. Voici Saint-Léger et du Val-de-Marne. Oh, je ne sais pas, mais moi j'ai envie d'acclamer. Waouh, waouh, waouh. Seigneur, merci. Ce que tu es en train de nous manifester en cette saison, en ce week-end spécial qui est un week-end de guérison. Week-end de Pentecôte, oui, mais week-end de guérison. Ce que tu es en train de manifester nous montre là où tu es en train d'emmener cette église. Après avoir célébré ton œuvre durant ces 1 an, tu nous montres que vraiment, nous sommes rentrés encore là maintenant, dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension. Et parce que la Bible dit que tu emmènes toujours les choses de gloire en gloire, de progrès en progrès, de grâce en grâce. Cela nous laisse juste dans l'expectative de voir la nouvelle dimension dans laquelle tu vas manifester les choses. Et comme ton serviteur a dit que nous allons dans une dimension de croissance exponentielle, ce n'est pas seulement un nombre de brebis que tu attireras, non. Tout ce qui nous concerne, tout ce qui est de nous, tout ce que tu nous as confié, va expérimenter cette dimension de l'exponentiel, la croissance exponentielle. Alors je croyais que je parlais de ta vie. Ça veut dire c'est tous les domaines. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Avant de t'asseoir, prends le temps de te retourner vers ton voisin de gauche ou ton voisin de droite et de lui dire bienvenue à toi dans ce lieu. Tu es la bonne personne au bon endroit. Et s'il y a quelqu'un que tu ne connais pas, demande-lui son prénom. C'est important, son prénom. Voilà. Demande-lui son prénom. Alléluia. Et donc on va, sous nos acclamations pour le Seigneur, donc on va apprécier Dieu pour nos chantres. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dimanche dernier, on a eu une composition. Hein, une nouveauté. Et ce dimanche-là, on a eu encore... Oh non, mais je ne sais pas, non. Acclame Dieu. Ça te montre, la grâce est en train de couler. La grâce est en train de couler. La grâce est en train de couler. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ICC Choir Boissy? Oh, alléluia. Merci Seigneur. Et les chants qu'ils ont, c'est toujours sous l'inspiration. C'est dans des moments d'action de grâce, d'adoration.
que, paf, l'inspiration vient. Et puis ils m'ont dit, non, mais pasteur, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, il faut y aller. Amen. Donc ça te montre là où Dieu t'emmène. Il y a des signes, je te dis toujours, il y a le petit nuage. Quand tu vois le petit nuage là, tu sais qu'il y a une avalanche qui va tomber. Amen. C'est l'expérience de ta vie. Amen. J'ai dit c'est l'expérience de ta vie. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons un culte spécial. Aujourd'hui, c'est la commémoration de la Pentecôte. Et nous avons un culte spécial où le Seigneur nous a dit qu'il veut répandre en nous la grâce, la capacité d'aller guérir. Et je vais parler de cette guérison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut que tu ailles guérir? Mais avant d'en parler, je voudrais d'abord rapidement rappeler un contexte. Dans Jean 16, verset 7, le Seigneur était en train d'enseigner les disciples et il leur parlait du secret des secrets, ce qui faisait la réussite de son ministère. Il leur a expliqué à partir du chapitre 14, il a dit, les œuvres que vous me voyez faire, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui est en moi qui fait ces œuvres-là. Et ils étaient tous étonnés. Il dit, mais Philippe lui a même dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais Philippe, ça fait si longtemps que tu es avec moi et tu ne réalises pas qui je suis en fait. Tu ne réalises pas qui est là en moi. Tu n'as pas compris encore que celui que tu vois depuis 3 ans et demi, c'est le Père qui est en train de se manifester. Et il va leur enseigner. Et en arrivant au chapitre 16, il leur dit une chose qui est très profonde. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pourquoi? Parce qu'il leur a annoncé que je suis à la fin de mon ministère. Et donc à la fin du ministère, on dit toujours ce qu'un homme qui a fait des accomplissements dit à la fin de ses accomplissements compte beaucoup. Il y a ce qu'il dit au début qui compte, mais ce qu'il dit à la fin compte beaucoup. Parce que généralement, à la fin du parcours, c'est là qu'on fait son testament. C'est vrai ou pas? C'est là qu'on transmet, qu'on lègue maintenant les biens. Donc souvent d'ailleurs, même dans certaines familles, on essaie d'être bien avec, parce qu'on sait qu'il faut que je figure à la bonne place dans la liste. Amen. Mais non, pour toi et pour moi, il nous a donné le même Saint-Esprit pleinement. Amen. Donc, ils étaient un peu attristés. Ils disent, mais on a le Seigneur et là, on va se retrouver sans lui. Tu vas nous manquer, Seigneur. Quelqu'un aurait dit ça, n'est-ce pas? Ouais. Mais là, il dit, non. C'est votre avantage que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il dit, le consolateur dont je vous ai parlé depuis le chapitre 14, il ne viendra pas à vous. Et de qui il parlait lorsqu'il parlait du consolateur? Il parlait évidemment du Saint-Esprit. Et c'est là le titre de mon message aujourd'hui, le Saint-Esprit, notre avantage. Notre avantage. Alors, le Seigneur, avant de monter, après sa résurrection, parce que ça c'est avant la crucifixion, il est crucifié, il ressuscite, et après la crucifixion, lorsqu'il revient voir les disciples, avant de monter, il leur parle à nouveau, il les enseigne à nouveau sur le Saint-Esprit. Dans le livre de Actes, au tout début, je crois que c'est versets 3 et 4, on nous explique qu'il leur a rendu visite pendant 40 jours. Et il les a enseignés sur le règne de Dieu. Donc le règne de Dieu, tu as compris, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc qui aurait aimé participer à un tel séminaire? Séminaire de 40 jours où on ne te parle que du Saint-Esprit. Et l'enseignement qu'ils ont eu, toi qui n'as pas levé la main là, non, tu n'as pas encore compris c'est qui le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu ne lèves pas la main. 40 jours d'enseignement. Et tu vois, à la différence de toi qui n'as pas levé la main, les 40 jours d'enseignement là ont fait que ses disciples ont dit, ah non, moi il n'est plus question que je reste chez moi. Ouais, moi je reste plus chez moi, je m'en vais à Jérusalem. Parce qu'ils étaient en Galilée.
Donc ils devaient marcher ou prendre des ânes pour se déplacer pour aller à Jérusalem. Il dit on va à Jérusalem. Ils ont laissé leur commerce, ils ont laissé leurs biens, le confort de leur maison, juste pour l'attente de quelque chose. Il a donné une promesse, il a dit Dieu va vous donner cette promesse-là, le Père va vous la donner. Mais pour que vous l'ayez, il faut que vous alliez à Jérusalem, attendre. Et ils y sont allés 10 jours dans une chambre haute, à 120. Je ne sais pas, pour toi, peut-être tu as l'impression que la chambre haute là, c'était le Crystal Palace ou je ne sais pas, Georges V. Non, non, non. C'est comme si on nous mettait à 120 sur la mezzanine. Ah, tu vois, là ça te parle. À 120 pendant 10 jours sur la mezzanine. Imagine un peu comment tu vas dormir. Et tous les jours, prière, prière, prière. Et je voudrais nous emmener dans le contexte ici, là. Je vais t'emmener un peu à voyager dans ce temps-là. Le Seigneur Jésus est avec eux. Et le dernier moment, avant son départ, il leur donne des instructions. Notamment, vous vous souvenez, dans Matthieu 28, verset 19, il dit « Allez et faites des nations des... » Voilà, il ne faut pas oublier le contexte. La venue du Saint-Esprit dont il leur parle du contexte. Allez et faites des nations des... Voilà, le Saint-Esprit vient pour qu'on puisse aller et faire des nations des... C'est pour ça que je te dis souvent que le Saint-Esprit n'est pas venu pour le pique-nique. Dis Amen. Oui, parce que toi tu penses que non, mais je suis dans ma chambre, je vais passer 21 jours seul avec le Saint-Esprit. Après les 21 jours là, tu fais quoi? Même 3 jours, retraite avec le Saint-Esprit. Après ça, tu fais quoi? Il a donné le contexte. Il dit, allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je vais t'emmener dans le contexte complet. Parce que si tu ne t'arrêtes qu'à Matthieu, tu n'as qu'une partie. Il faut additionner le témoignage de Marc. Marc, on parle lui dans Marc 16. Marc 16 à partir du verset 15. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, je vais t'expliquer le contexte. En fait, il dit, ce sont les nations qu'on transforme en disciples, mais par contre, l'annonce, c'est à toute la création. Ok? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Oui, l'annonce, c'est à toute la création. Et pour ça, il dit, il faut que tu ailles partout, par-delà le monde. Et il dit, ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas ne seront pas sauvés. Ce n'est pas ton problème de savoir qui va croire ou pas croire. Le Saint-Esprit vient pour que tu ailles annoncer. Amen. Et après, il finit en disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dis avec moi, voici les miracles qui doivent m'accompagner. Non, la manière dont tu le dis, bon, je vais essayer ici, parce qu'ils sont plus sensibles ici. Là. Répète avec moi, voici les miracles qui vont m'accompagner. Bon, au milieu. Voici les miracles qui vont m'accompagner. Ok, milieu droite pour moi, mais gauche pour vous. J'ai l'impression que ça va plus les accompagner. Hein. Et on essaie ici. Non, là-bas. Donc je veux que tu comprennes. Le Saint-Esprit dont il parle il vient pour ça. Va annoncer et tu vas être accompagné. Par quoi? Par des miracles. Alors, quand il a fini de dire ça, il leur explique maintenant. Et là, je t'emmène maintenant dans le livre de Actes. Donc, on est toujours dans le contexte. Dans le livre de Actes, il leur dit, maintenant, il dit, restez à Jérusalem. Allez à Jérusalem. Vous voyez, après avoir parlé avec eux, parce qu'ils sont en Galilée, il dit, maintenant que je vous ai dit ça,
allez d'abord à Jérusalem. Et à Jérusalem, je vous y envoie. Il dit, vous allez attendre maintenant ce que le Père avait promis. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous bientôt, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit est venu, donc pourquoi? Pour qu'on aille annoncer la parole et qu'on fasse des nations des disciples. Les nations, c'est qui? C'est ceux qui auront cru. Quand ils ont cru, tu ne les laisses pas dans leur coin en train de croire. Non, tu les prends et tu les transformes en disciples. Alors quand ils entendent ça, ayant entendu l'enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit, ils se disent, mais alors, on a vraiment intérêt à ne pas foncer comme ça, sans la personne du Saint-Esprit. On est zélé, on veut y aller, mais il nous faut absolument d'abord la personne du Saint-Esprit. C'est ça qui fait que dans un espace semblable à la mezzanine, à 120, il reste là. Je t'assure, pendant les 10 jours là, les odeurs. Ah non, il n'y avait pas Coco Chanel à l'époque. Ah, mais non, mais faut... Et puis, c'est pas tout le monde qui achetait des parfums d'albâtre. Non, ça coûtait trop cher. Non, Judas avait dit, avec ça là, on peut nourrir les pauvres. Donc, ça veut dire qu'eux, ils n'avaient pas ça. Non, toi, tu as ton boss et tout ça, et puis tu es content. Ah, CK, Calvin Klein. Non, il n'y avait pas ça. Donc, je veux te montrer dans quelles conditions eux, ils ont attendu le Saint-Esprit. Toi, tu attends le confort. Toi, tu es bien assis. Eux, ils n'avaient pas ça. Et ils ont attendu. Et il y a quelque chose que je voudrais que tu remarques encore. Le Jésus qui leur parle, ce n'est pas n'importe quel Jésus. C'est le Jésus ressuscité, qui est prêt à monter pour être glorifié. C'est le Jésus qu'ils vont voir maintenant, pendant qu'il est en train de leur parler, monter dans les cieux. Acte 1, verset 9. Il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Imaginez-vous un peu, vous êtes là. Et il dit, le gars est en train de monter. Il monte. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette réalité? Et qu'est-ce qu'il leur avait dit? Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Première chose, il dit, vous allez devenir mes témoins. Et puis après, il dit quoi? Où? À Jérusalem, c'est-à-dire là où vous êtes. Mais oui, parce qu'il dit, allez attendre à Jérusalem. Donc là où vous serez là même, quand vous êtes là, vous êtes mes témoins. Et puis après, il dit en Judée, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit va venir, bizarrement, il ne voudra pas que tu restes là. Oui, il va commencer là où tu es, mais il va te pousser. Tu dois avancer. Judée. Après, il te pousse encore. Samarie. La Samarie, c'est bizarre. Parce que les Juifs n'ont aucune relation avec les Samaritains. Les Juifs les voient comme des gens impurs. Des gens indignes même qu'on mange avec eux. Quand Jésus parlait à la femme samaritaine, les disciples étaient choqués. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais avec cette femme-là? Et puis quand ils lui ont parlé, on a ramené la nourriture. Il dit, non, c'est bon, ma nourriture, j'ai déjà mangé. Il dit quoi? Il aurait mangé avec cette femme-là. Parce que c'est indigne pour eux de manger avec les Samaritains. Ça veut dire qu'il va t'envoyer là où il y a des gens que toi, tu ne supportes pas de voir à côté de toi. Avec lesquels tu ne peux pas t'asseoir. C'est ça la Samarie. C'est-à-dire les gens que toi tu méprises. Les gens sur lesquels on ne porte plus aucun regard. C'est la Samarie. Les gens sur lesquels Pierre, Jacques et Jean étaient venus voir Jésus en disant, ah, comme ils nous ont refusé un endroit pour vivre, en voyant le feu. C'est là où il va t'envoyer. Ensuite, il dit, par-delà le monde. Alors, nous, quand on dit par-delà le monde,
Nous, on voit, je vais aller aux États-Unis et tout ça. Non, on est dans la culture juive. Le juif appelle l'étranger goïm. Et l'expression goïm, ça veut dire chien. Parce qu'aujourd'hui, le chien, pour toi, c'est un animal domestique. Pour eux, le chien, c'était un animal qu'il fallait absolument chasser. Le chien n'était pas fidèle à l'époque. Donc pour eux, goïm, c'est chien, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit... Ça veut dire qu'il va t'emmener dans des zones d'inconfort. Dans des endroits où tu vas avoir des troubles. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi on l'appelle consolateur? S'il n'y a pas de situation d'inconfort, pourquoi tu as besoin d'un consolateur si tu n'as pas d'inconfort? Ah, tu vois, quand on dit paraclet, paraclet, toi tu es content. Paraclet, c'est pas qu'un chant. Il va t'emmener dans des zones d'inconfort. Mais pourquoi il va t'y emmener? Il faut que tu comprennes. La puissance qu'ils étaient en train de voir, dont le Seigneur leur a parlé, ils étaient en train de la voir quand ils montaient. Au moment même où il était en train de monter, il y avait la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Paul, qui n'était pas avec eux ce jour-là, en parle dans Éphésiens 1, à partir du verset 19, lorsqu'il parle de l'hyper-méga-puissance qui agit avec efficacité par la vertu de sa force. En fait, il parle de la dimension extrême de l'expression de la puissance de Dieu qui vient avec l'Esprit de Dieu. Et c'est en toi. Oui, oui. Non, mais tu dis Amen, je dis c'est en toi. Mais là, pourquoi c'est pas visible? Je vais te répondre. Pourquoi c'est pas visible? Pourquoi jusqu'à présent, on ne voit pas l'hyper méga puissance de Dieu se manifester en toi? Ne serait-ce même que la puissance. Cette démonstration était devant eux. Paul, qui n'y est pas, reçoit par révélation et il dit c'est cette puissance-là que Dieu a exercée lorsqu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Éphésiens 1, verset 20. Et qu'il a fait monter pour le faire asseoir à sa droite. Donc le jour où ils étaient en train de le voir, ils étaient en train de voir la manifestation de la puissance. Il dit, c'est ces niveaux-là dans lesquels on va entrer maintenant. Tu comprends pourquoi ils attendaient? Et pourquoi toi tu ne t'attends pas à cette puissance-là? Parce que tu n'as pas perçu encore, tu n'as pas saisi encore la capacité de cette puissance-là. Le dunamis, je vais te dire, le dunamis c'est l'expression de beaucoup de choses. Le dunamis c'est le pouvoir d'accomplir des miracles. Le dunamis, ce n'est pas seulement le pouvoir d'accomplir des miracles, c'est aussi l'excellence morale de l'âme. C'est-à-dire que ça vient agir sur ton âme aussi, pour te rendre excellent. Ça te change en réalité en une autre personne. Ça fait d'un David, qui était un berger, fils rejeté, jeté dans un coin à garder les brebis pendant que ses frères allaient à la guerre. Ça a fait de lui, qui était un berger, un roi. C'est la puissance de Dieu qui est venue en toi. Ça t'a changé en roi. Mais tu n'as pas encore réalisé. David aussi, tant que David n'était pas dans un domaine où il pouvait exercer maintenant ce qui correspondait à la royauté, David ne voyait que les ours et les lions qu'il tuait. Parce qu'il était dans quel domaine? Dans la bergerie. Dans la bergerie, tu vas avoir les adversaires de la bergerie. Mais tu es roi. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas une histoire de pique-nique. Toi, tu restes là. Tu n'es même pas en train de te rendre compte que le dunamis est en train d'agir, mais pas là où tu dois être. Il y a un peuple qui a besoin d'être délivré. Il y a un peuple qui a besoin d'être libéré. Le même dunamis, la même puissance est venue sur Moïse. Moïse a délivré des millions de Juifs par ce même dunamis. Ça l'a changé. Il était un homme berger lui aussi et il est devenu un Dieu pour Pharaon. Je suis en train de te parler des dimensions qui sont entrées en toi. Parce que ça c'est l'ombre. Je vous rappelle, ça c'est l'ombre.
Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Il a dit, le plus petit d'entre eux, le plus petit d'entre vous plutôt, est plus grand que Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, il a désigné comme quoi? Comme étant le plus grand de tous les prophètes. Pourtant, est-ce que vous avez entendu que Jean a fait des miracles? Non. Mais Jean a fait se convertir même des gens qui ne voulaient pas se convertir. Par quoi? La manifestation de cette puissance. Les pharisiens qui étaient opposés se sont convertis. Lis ta Bible, tu vas voir. Des pharisiens se convertissaient et se faisaient baptiser. La raison pour laquelle tu ne la vois pas se manifester, c'est que le dunamis, quand il vient sur toi, quand le Saint-Esprit est venu sur toi, une des dimensions du Saint-Esprit, je te l'ai montré, c'est l'expansion. L'expansion, ça veut dire qu'il faut que tu sois en mouvement. Dis à quelqu'un, il faut être en mouvement. Oui, j'en ai parlé ici. Gédéon, le peuple était molesté par Madian, tourmenté par Madian. Tu es là, tu as ton entreprise. Tu fais, tu as l'impression que les impôts te prennent tous, tout. Et toi, tu as l'impression maintenant que, en fait, les impôts sont devenus les sanctions. Ou les chauves-souris. Qui viennent pour prendre tout ce que tu as. Mais pourquoi ça n'avance pas? Parce que jusqu'à présent, ton entreprise ne te sert qu'à toi. Tu ne t'es pas encore dirigé vers les nations. L'Esprit est là, il dit, je te donne des idées. Tout ça, c'est pour les nations. Tout ça, c'est pour les nations. Il faut que tu ailles guérir les nations. Regardez, lorsque l'Esprit est venu sur les disciples, on va dans Acte 16, versets 9 à 10. Dans Acte 16, versets 9 à 10, regardez, Paul, pendant la nuit, eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédonie, secours-nous. Verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt, que quelqu'un dise aussitôt, à nous rendre en Macédonie, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Toi, quand tu vois la vision que tu as eue de l'orphelinat, tu dis tout de suite, moi, c'est juste l'orphelinat. Tu n'essaies pas de comprendre qu'est-ce que Dieu te dit. Si tu étais là hier, tu allais comprendre quelque chose. On a parlé des finances. Tu vois, il y a des choses pour lesquelles tu as un territoire que Dieu t'a attribué. Tu as un lieu que Dieu t'a attribué. Mais parce que tu n'es jamais allé dans ce lieu-là. Pour l'instant, ce que tu vois, c'est le petit fruit. C'est le même dunamis. Il ne vient pas que pour que tu fasses des miracles. Quand je dis miracle, ce n'est pas seulement pour que les boiteux marchent, que les aveugles voient. Non. Jésus, avec ce même dunamis, il a nourri des gens. Ils ont tellement bien mangé que dans le livre de Jean, on nous révèle qu'ils sont revenus le lendemain et Jésus leur a dit, aujourd'hui vous n'êtes pas venus pour entendre ce que je dis. Vous êtes venus parce que hier vous avez bien mangé. Ah oui, non mais manger, ça attire les gens. Oui, tu n'avais qu'à voir les agapes ici. Mais on minimise ça en fait. C'est pour ça quand il y a des agapes, tu n'emmènes pas les gens qui sont à l'extérieur. Emmène-les. Et tu vas voir le dunamis se manifester. Ils vont être convaincus au milieu d'un repas. C'est ce qu'il faisait. Il passait son temps à manger. Matthieu, comment il a connu? Autour d'un repas. Zachée, autour d'un repas. Et nous sommes instruits par leurs échanges pendant ce repas. Donc Paul est poussé à aller et il y va aussitôt. Et lorsqu'ils ont commencé à partir, à force d'aller, on remarque maintenant dans la Bible qu'on va nous montrer différentes choses. C'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur les miracles,
Mais ce matin, je voudrais parler de deux choses. La première chose, c'est la guérison des nations. Dis à quelqu'un la guérison des nations. Et des territoires. Oui. Comment on guérit une nation ou un territoire? En le transformant. Comment on transforme une nation et un territoire? En transformant les gens qui sont dedans. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Regardez, Acte 17, verset 6. Paul est à Thessalonique. Et lorsqu'ils vont à Thessalonique, je veux que tu écoutes bien la remarque des gens de Thessalonique. Il dit, ne les ayant pas trouvés, parce qu'ils les cherchaient, parce qu'ils voulaient les saisir, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Regardez la réputation que ces gens-là ont. Ils ont commencé le ministère, si tu lis les actes, ça a commencé au chapitre 9. Chapitre 8, chapitre 9. Mais le ministère au niveau des païens, ça a commencé à partir du chapitre 10. Et quand ils commencent le ministère, au bout d'un moment, ils ont une réputation où on dit, eux là, ils sont venus ici là, il faut qu'on les saisisse vite parce qu'ils ont bouleversé le monde. Et je vais te montrer de quel bouleversement il parle. Dans Éphésiens, plutôt Acte 19, versets 25 à 27, parce que là on a un peu plus de détails. Il y a la même réaction de la part des gens d'Éphèse. Il dit, ces gens-là ont bouleversé le monde. Mais regardez ici, versets 25 à 27, il dit, il les rassembla avec ceux du même métier. Donc, il commence à faire un procès contre Paul et ses amis. Il dit, ils vont rassembler maintenant les gens du même métier. Vous voyez, on parle de quoi? Une nation. Il rassemble les gens du même métier pour aller maintenant faire un procès contre Paul et ses amis. Toi et moi, là, on est là, on dit, non, mais les gars, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont connectés à tel, et tu as peur d'eux. Là, on nous montre, c'est l'inverse. C'est les autres qui avaient peur d'eux. Parce qu'à cette époque-là, si tu lis plus haut, tu vas voir que Paul, des miracles extraordinaires se faisaient par les mains de Paul. Dis à quelqu'un les miracles extraordinaires. Oui, il faut commencer par changer les gens. Et ils se mettent à se plaindre. Écoutez leur plainte. Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Ah, on parle d'industrie ici. Vous voyez? Verset 26. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est-à-dire ils sont en train de dire non seulement à Boissy, mais aussi dans tout le Val-de-Marne, dans toute l'île de France, dans toute la France. Ils sont en train de se plaindre dans toute la France. Qu'est-ce qui se passe? Ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, que quelqu'un dise une foule de gens, en disant que des dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Verset 27. Le danger qui en résulte. Hein? Le danger de qui? Paul. Quand je te dis que tu es un homme ou une femme extraordinaire, ça veut dire que je suis en train de dire que tu es dangereux ou dangereuse. Tu es dangereux. À toi tout seul, tu vas réunir des métiers qui vont se rassembler pour dire il y a quelqu'un qui est en train de changer notre économie. Hier, on fonctionnait avec les pots de vin. Hier, on fonctionnait avec les pots de bananes. Hier, on fonctionnait avec des associations. Hier, on fonctionnait avec des loges. Mais à cause de leur discours, notre économie est en train de changer. Oh, mais j'étais en train de parler de toi. Ils disent donc, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre?
pourquoi Jésus a dit aller par-delà le monde? Parce qu'il sait qu'il y a d'autres qui ont été exaltés au-dessus de son nom. Mais il dit maintenant, c'est par qui? Par toi. Mais sachant que tu ne peux pas par toi-même, ce qu'il a dit, c'est que maintenant, il faut que tu aies une capacité qui te soit envoyée d'en haut. Une capacité. Parce que tu vas te poser la question, mais comment cela se fera-t-il? Comment je vais faire tout ça? Marie a posé la même question à l'ange Gabriel. Dit, comment ça va se faire? Dis-moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas de connexion avec des hommes. Je n'ai pas eu une relation intime avec un homme. Tu vois? Je n'ai pas de banque qui me soutienne. Comment je vais gagner les nations? Je n'ai pas d'entreprise qui me soutienne. Comment je vais faire? Ils ont des alliances. Ils ont des corporations. Ils ont des loges. Comment je vais faire? Comment je vais faire? La réponse de l'ange, ça a été quoi? Le Saint-Esprit survenant sur toi et tu seras rempli de toute la puissance du Très-Haut. Toute la puissance du... Toute la puissance là est en toi. J'ai dit toute la puissance est en toi. Le seul problème, c'est que mon frère, ma soeur, tu ne bouges pas. Tu restes assis. Tu es trop préoccupé par tes problèmes. Trop préoccupé par tes propres besoins. Alors qu'en toi, il y a des nations. Plusieurs nations se cachent en toi. En toi, il y a la délivrance de plusieurs peuples. En toi, il y a la délivrance de tes frères et de tes sœurs. En toi. En toi, il y a la guérison d'un territoire. Vous savez, dans le livre de Chroniques, Dieu dit à son peuple, je vais retrouver le passage dans 2 Chroniques, je crois que 2 Chroniques 7. Est-ce qu'on peut afficher le passage 2 Chroniques 7? Le peuple sur lequel est invoqué mon nom. 2 Chroniques 7, à partir du verset 13. Voilà. Regardez ce qui est écrit là. Il dit, quand je fermerai, donc écoutez bien, on parle là de situation qui va toucher donc l'économie du monde. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Ça te montre à peu près la situation du Covid et de l'après-Covid, n'est-ce pas? Il dit, quand j'aurai fait ça, verset 14, il dit, si mon peuple, que quelqu'un dise si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce n'est pas par les hommes politiques, c'est par toi et par moi. Donc, par le fait qu'on aille, Dieu va faire du bien aux nations. Par le fait qu'on prie, tout ce qui est bancal, tout ce qui ne fonctionne pas dans nos nations, va être guéri par Dieu. Et cette guérison-là, elle vient de quoi? Toujours de notre mouvement, dans la prière. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille gagner les âmes. Il faut qu'on aille prendre ces âmes-là et en faire des disciples. Amen. Ça veut dire que tu ouvres ta maison. Amen. Parce que tu as une nation en toi. Il faut maintenant que tu ouvres ta maison pour héberger cette nation. Dis Amen. Oui. Comment cela se fera? Et sa puissance. Il ne faut pas oublier sa puissance. Oui. Et tu dois prier pour ton territoire. Combien d'entre vous ici, là, j'ai souvent posé cette question-là à des étudiants en formation 101. Combien d'entre vous ici, plutôt formation 201, quand on parle de la prière, combien d'entre vous avez déjà prié pour que le type d'entreprise que vous recherchez soit à 20 minutes de chez vous? Regardez vous-même la salle. Levez bien haut la main, s'il vous plaît. Voilà, ceux qui font ça. Regardez bien haut. Regardez. Vous voyez? Combien maintenant souhaitent que leur entreprise soit à 20 minutes de chez eux? Il dit, si mon peuple s'humilie et prie. Comment la puissance du Saint-Esprit est venue sur eux? Parce qu'ils priaient.
La puissance est en toi. Et aujourd'hui, en fait, ce n'est pas une impartation qui va faire, c'est une activation de ce que tu as laissé endormi. Oui. C'est en toi, tu l'as laissé endormi. Et je vais te dire, avant de parler de la guérison des malades, je vais te dire quelque chose. Vraiment, en toute sincérité. On va faire le ministère tout à l'heure. Mais si tu viens vraiment résolu qu'à partir de maintenant, quand ça va être activé, je ne m'arrête plus. Oui, je ne reste plus. Jésus lui-même, quand l'Esprit est venu, on dit, il fut poussé dans le désert par le Saint-Esprit. L'Esprit ne vient pas s'activer en toi, parce que je préfère te laisser rester à ta place. Comme ça, tu vas régler tes problèmes avec le Seigneur Jésus toi-même après le passage. Amen. Oui. Tu seras de ceux qu'on appelle ceux qui ont reçu un talent et qui l'ont enterré. Donc si je suis en train de te parler ce matin, c'est parce que je veux t'éviter ça en fait. La dernière chose dont je veux parler, c'est la guérison des malades. Les disciples ont reçu cette même capacité-là. Dieu a fait d'eux des instruments de guérison. Parce que le Seigneur lui-même faisait la même chose. Vous voyez, Acte 10, verset 38, dans la version seconde 21, nous dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien, et il dit, et en guérissant, et le et là c'est Kai, donc en grec ça veut dire et aussi, en guérissant tout ce qui était sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Bien-aimés, on est dans une saison où, après le Covid, un certain nombre de maladies maintenant est devenu de plus en plus visible. Je crois qu'avant cette période, je n'avais pas vu autant de jeunes de moins de 35 ans, de moins de 35 ans, partir en quelques semaines d'un cancer. Voilà, je ne parle pas de personnes âgées, je parle de jeunes de moins de 35 ans. Je n'avais jamais vu de toute ma vie autant de jeunes de moins de 35 ans. Pour moi, c'était rare. C'était rare de voir ça. Maintenant, là, je peux vous dire que j'ai plus d'une main. J'ai compté plus d'une main. La dépression est arrivée à un niveau, les suicides ou les tentatives de suicide sont montées à un niveau extraordinaire. Déjà même pendant le Covid, plusieurs interventions qu'on a dû faire, prier pour des gens parce que du jour au lendemain, un jeune de 23 ans qui avait toute sa tête, on ne comprend pas, trouble. Il y a de plus en plus de maladies. Et aujourd'hui, les psychiatres, les psychologues n'arrivent pas à soigner par exemple ça. Et comment ils vont soigner ça? Comment ils vont soigner ça? Le monde est au bout de tout ce qu'ils pouvaient faire. Comment vont-ils soigner ces gens qui du jour au lendemain se lèvent et entendent des voix? Toi et moi, on sait à quoi ça correspond. Ce sont des esprits mauvais. Et à qui on a donné le pouvoir de chasser des démons? À qui on a donné le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités? À qui? À nous. On célèbre le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Et il est venu pourquoi? Arrête de voir des malades dans la rue et de ne pas intervenir. De ne pas oser même prier. Ça ne marchera peut-être pas. Ok, pas de souci. Mais recommence. Recommence. Je vous dis, renseignez-vous, faites des recherches. Tous ceux qui sont dans le ministère de la guérison ont connu plusieurs échecs. Plusieurs. J'étais comme toi. J'hésitais souvent. Un jour, j'ai vu un homme qu'on appelle Todd White qui passe son temps à guérir les gens par la puissance du Saint-Esprit partout, même en Israël. Là où on s'est interdit d'annoncer Jésus, il le fait. Tu dis? Oui, il est parti en Inde aussi. Non, c'est pour vous dire. Et un jour, j'ai entendu son témoignage. Je ne savais pas qu'il comptait.
le nombre de fois où il a échoué. Il a dit, j'ai échoué plus de 110 fois, mais je continuais à aller imposer les mains. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Échec, il recommençait. Sois guéri au nom de Jésus. Échec, il recommençait. Sois guéri au nom de Jésus. Échec. Et à l'époque, moi je me disais, mais si tu fais que ça ne marche pas. Alors j'ai regardé mes comptes d'échecs. Mon compte échec, il était de 4 ou 5 échecs à côté de Todd White. J'ai dit, j'ai encore du chemin avant les 100. Mais en tous les cas, aujourd'hui, quand je le vois, le nombre de succès que je vois, c'est incroyable. C'est-à-dire, le gars, tu passes, il met la main, c'est fini. J'ai dit, alors, mon gars, si tu ne veux pas faire les 100 échecs là, il faut commencer maintenant. Dis à quelqu'un, il faut commencer maintenant. Oui. Commence maintenant. Comment je dois faire? La réponse, il a donné à Marie. Crois-moi, c'est une réponse universelle. Le Saint-Esprit survenant. Le Saint-Esprit survenant. Voilà. Non, il y a quelqu'un qui a dit sur toi. Non, sur moi. Le Saint-Esprit survenant et la puissance du Très-Haut me couvrira de son ombre. Voilà. C'est ça qui arrive. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Il a donné aux disciples, Matthieu 10, verset 1. Il dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ils n'avaient pas encore reçu le power du Saint-Esprit. Et ils sont partis, ils ont annoncé la bonne nouvelle et ils ont guéri les malades. Comme le Seigneur leur avait dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Et elle dit, purifiez les lépreux, chassez les démons. Je suis sûr que si je te demande là, qui a déjà chassé un démon, il y aura peu de mains. Non, je ne veux pas exposer certains. Alors que c'est ce qu'il nous a envoyé faire. Mais regardez, eux, dans ce chapitre-là, ils n'avaient pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Mais quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils ne se sont plus arrêtés. Dès qu'ils voyaient quelqu'un, il fallait y aller. Quelqu'un mendiait, demande de l'argent, il dit non, non, nous, ce n'est pas l'argent qu'on a. On n'a ni or ni argent. Mais ce qu'on a, on te le donne. Et le gars s'est levé. Le gars n'a plus demandé de l'argent. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de la santé pour prospérer. Ce n'est pas l'argent dont il avait besoin. Il avait besoin de la santé pour prospérer. Il y a des gens qui ont besoin de la santé pour prospérer. Il y a des gens qui vivent des tourments, qui entendent des voix. J'ai fait une expérience la dernière fois avec les jeunes. J'ai demandé combien ont déjà eu une pensée de suicide. Ils étaient nombreux. Vendredi ici, plusieurs personnes en ont prié pour ça. Vous n'avez pas idée du genre de tourment. Il y a quelqu'un qui t'attend pour sa délivrance. Il y a quelqu'un qui t'attend pour sa guérison. Il y a quelqu'un qui t'attend pour son élévation. Mais tu as laissé endormi la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Parce qu'elle attend que tu te mettes en mouvement. Elle attend que tu te mettes en mouvement. Et dans Hébreux 2, verset 4, il dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Regarde, ça te montre, il y a tellement de passages qui te montrent que Dieu ne veut que ça. Appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, il a testé quoi? Leur témoignage. Si tu ne vas pas témoigner, tu veux voir quel don se manifester. La Pentecôte, c'était le début de l'expansion. Aujourd'hui, c'est le début de l'expansion pour toi. Amen. Oui. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est le début de l'expansion pour toi. Tu commences là où tu es. Tu vas commencer peut-être à prier pour les malades dans ta maison, dans ta famille, les fêtes de famille. Tu pries, tu guéris. Et quand on te dit, mais comment tu as fait ça? Tu dis, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que je crois en Jésus. Tu ne crois pas qu'eux, ils vont chercher à connaître le Jésus qui les a guéris? On méprise trop ça, en fait. Il dit par les dons du Saint-Esprit.
tu as reçu une parole de connaissance pour quelqu'un qui a eu des tourments dans son âme. Et quand tu lui donnes la parole de connaissance, elle est guérie dans son cœur. Ils attendent ça. C'est toi qu'on attend. Alors on va se tenir debout. Dans 1 Corinthiens 12, verset 11, il est écrit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Et l'apôtre nous a donné un passage important dans Ésaïe 2, versets 2 à 3. Il a dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. En fait, aujourd'hui, je veux te dire, par rapport à cette prophétie-là, que toutes les nations sont en train de t'attendre pour affluer vers toi. Tu n'as pas idée. Derrière toi, j'ai dit, et le père de la maison l'a dit, il y a des nations. Il y a des nations. Les gens que tu vas guérir, tu ne t'arrêtes pas juste à les guérir. Tu les emmènes chez toi. Et tu commences ta maison, ton église de maison. Oui, tu en prends soin. Parce que tu sais que lorsque tu les auras guéris, le même démon qui est sorti va chercher à revenir pour voir si la maison est vide. Comment tu vas t'assurer que la maison n'est pas vide si toi, tu ne prends pas soin d'eux et de les instruire? Tu me dis, oui, mais je ne sais pas partager. Tu sais partager un verset sur ton statut WhatsApp? Qui sait partager un... Ok, tu as déjà la capacité. Mais oui, partage le même verset. Viens, on s'assoit, on mange et puis je te partage mon verset. Puis je t'explique ce que moi j'ai compris du verset. Tu veux apprendre à partager la parole? Je viens de te dire comment ça se fait simplement. Prie avec elle, communie avec elle. La semaine d'après, reviens. Et au fur et à mesure, elle va grandir, la soif va augmenter. Mais il y a un peuple qui t'attend. Il y a une nation qui t'attend. Alors élève la voix et dis au Seigneur, Seigneur, maintenant, je suis prêt. Élève la voix avec tes propres mots. Dis-lui, je suis prêt. Ça parle peut-être pas à tout le monde. Hein. Tu n'es peut-être pas préoccupé par ça, mais ça parle à quelqu'un qui veut s'assurer de manifester sa destinée dans sa génération, dans son époque. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Il faut prier, 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 prier. Les disciples étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ça ne s'est pas passé parce que il y a eu soudainement une action souveraine de Dieu. Non, il s'est passé à la suite d'une prière. Lorsque Jésus a reçu l'Esprit, la Bible dit dans le livre de Luc, c'est parce qu'il était en train de prier. Il faut une action de l'homme pour provoquer un mouvement des cieux. Et cette action de l'homme, c'est par la prière. Vous voyez, il a dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom prie, s'humilie et prie, alors je répondrai. Pour qu'il réponde, il faut toujours une action, il faut quelque chose qui est enclenché par l'homme. Sabarabaro sikamandea, lobradia zatea, sekamandea, subrakaya labarosia. Tu vas répéter après moi. Père, nous te demandons pardon parce que nous sommes restés au même endroit, sans bouger, alors que tu as répandu sur nous de ton esprit et de ta puissance. Et comme tu avais dit à Timothée, ravive le don qui est en toi. Aujourd'hui, je te demande, Père, par la puissance de ton esprit, toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses selon ta volonté, active, réactive les capacités, les dons, les grâces que tu as déjà répandues en moi. Ravive-les, ranime-les, rallume le feu,
Embrase-moi. Je suis prêt à partir maintenant, à guérir les malades, à guérir les nations, à guérir les territoires, à transformer les territoires. Au nom puissant de Jésus. Alors élève la voix et prie. Élève la voix. Prie, 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 prie. Sabare Amande. Brazo Gilabara. Sekamando Zaparea. Lobre Kato Jeparando Zekebarea Barosia. Sekabarabosia Nadeaba. Sebradea Sokamandea. J'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai Samanabarosi Kamarea. J'ai soif de ta capacité. Ravive cette capacité. Je désire cette capacité. Malebarosi Abara. Ne sois pas distrait. Sois focalisé sur lui. Ebarose Kebaradiazo. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. Mande Barako. Esprit de Dieu. J'ai soif de toi. Esprit de Dieu. Ranime cette capacité. Ravive-la. Mande Barakosia. Isabarabaros, Semandea. Oh, qu'il y ait un réveil de tout ce qu'on a laissé endormi à cause de la peur, à cause de la honte, de l'échec. Oh, ranime cela en nous. Rabako Zebradea, Lebarosi Abara. Là où il y avait de la timidité, là où il y avait de la gêne, là où quelqu'un se disait, mais est-ce que je suis la personne qui est disposée pour ça? Moi-même j'ai des challenges, moi-même j'ai des problèmes. Dieu ne regarde pas tes challenges, Dieu ne regarde pas tes problèmes. Non, il regarde à la capacité qu'il a mis en toi. Il regarde à l'esprit qu'il a mis en toi. Esprit de Dieu. Sebarado Seketemaha. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Sebarama Rokete Amande Abare. Sibrakata Yaraba. Dans chaque rangée, on va se prendre par la main pendant qu'on est en train de prier. Parce que tu ne vas pas demander seulement à ce qu'il ravive ce qui est en toi, mais qu'il ravive en ce qui est à celui qui est à côté de toi. Esprit de Dieu, on se tient par la main, élève la voix par l'esprit. Non, juste dans les rangées, vous laissez le couloir vide. Sabaria, élève la voix, élève la voix, élève la voix par l'esprit. Élève la voix par l'esprit. Mada brakato zayabara. Brakata sekemande abarabu sopradiaha. Le brakata zebarabara koze abara. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, j'ai soif. Oh, c'est un shift de l'atmosphère. C'est un shift de l'atmosphère. J'ai soif. J'ai soif. Sabaramareaba. J'ai soif. Les kabaras, separo, ziprekato, jetarababa. Sekete bareya, lebro, ziprekatababa. J'ai soif. Touch, touch, touch. Soif, touch. Touch, touchez, touchez, touchez. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif. Gardez les mains, voilà. Garde cette même. J'ai soif. J'ai soif. Touche, 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 touche. 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 Touche.
Sebarabo, Sefrekea. Touche. 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 Sebaro, Sitabara. J'ai soif. J'ai soif. Touchez. Touche. Touche. Sobarea. Touche, touche. Touche. Sobrekaya. Touche. Sebarano, Seabarea. J'ai soif. Sebarea. Touche. 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 Le toucher. Le toucher pour un nouveau feu. Le toucher. Le toucher. Touche. Feu. 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 J'ai soif. Feu. Touchez, touche, 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 touche. J'ai soif de toi, oh Dieu. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Touchez, J'ai soif de toi, oh Dieu. touche. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Gardez les mains, gardez les mains, gardez les mains, gardez les mains. J'ai soif, Sert de point de contact. Touche, 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 touche. Touche, touche, touche. j'ai soif de Touche. toi, Feu. de toi. Feu. J'ai soif, Feu. j'ai Feu. soif, oh Feu. Dieu. Feu. Oui, Feu. étends ma soif. Sabaré, j'ai soif. Feu. Soif, oh Dieu, de toi, de toi. J'ai soif, oui, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, J'ai soif. oh Dieu, Feu. Feu. de toi, Feu. de Feu. j'ai soif, Fire. oh oui, Fire. soif, Fire. j'ai soif, Fire. Fire. J'ai soif. Feu. 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 J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Feu. Feu. J'ai soif. J'ai soif. Feu. Feu. Touchez. Touchez. Touche. Feu. Feu. J'ai fire. J'ai soif. Feu. 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 Le feu sur toi. J'ai soif. J'ai soif. Feu. 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 J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Feu sur toi. Feu sur toi. Feu sur toi. Feu sur toi. Fire. Fire. Feu. Fire. 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 Feu. Feu. Feu sur toi. Le feu sur toi. J'ai soif. J'ai soif. Feu. 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 J'ai soif. Feu sur toi.
J'ai soif de toi, j'ai soif de Saint-Esprit, j'ai Feu sur toi, feu, feu. pour ma vie, j'ai soif de toi, oh oui, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai Seigneur, merci. Il y a une nation, il y a un peuple en toi. Tu ne peux plus rester insensible. Tu ne peux plus rester insensible à la douleur du monde. Tu ne peux plus rester insensible aux maladies des hommes. Tu ne peux plus rester insensible à la condition des territoires. Tu ne peux plus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Sabara Ziza Jekerabara Dosea. Mando Frakila Ashte Parande Nigro Ataja. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Il est en train de te réveiller pour gagner les nations, pour gagner ce territoire. Ce territoire doit être transformé. Et c'est par toi qu'il doit être transformé. Ne reste plus insensible. Ouvre ta maison. Prépare-toi à ouvrir ta maison. Et va chercher les âmes. Va guérir les malades. Va guérir les opprimés. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Même si je ne t'ai pas touché, ce sont juste des signes. Ce sont juste des signes pour te montrer que toi aussi tu as été touché. Ce sont juste des signes. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Ce n'est pas pour rester à la maison. Vous serez mes témoins. 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 Dit l'Esprit du Seigneur. Vous serez mes témoins. Yes. Vous serez mes témoins. Il est en train de te rendre enceinte de quelque chose. Tu ne pourras plus rester seul à la maison. Tu ne pourras plus. À partir de maintenant, tu ne pourras plus rester seul. Tu ne pourras plus rester insensible aux douleurs des gens. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Les temps sont courts. Les temps sont trop courts. Et il a un homme, un grand homme qui n'a pas encore ramené dans sa maison. Il y a un grand homme qui n'a pas encore ramené dans sa maison. Répands des dons actifs
ceux qui étaient endormis et ceux qui ne les avaient pas, Seigneur. Répands les dons de guérison et de miracles maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Par un feu dans les mains, par de l'électricité dans les mains. Répands les dons maintenant, maintenant, maintenant. Répands les dons, les grâces de guérison, guérison des malades, les guérisons des malades, les miracles, les guérisons des malades, les miracles, les guérisons des malades et les miracles. Vous recevez dans vos mains, recevez. Pour certains c'est comme un feu, pour d'autres c'est comme de l'électricité, pour d'autres les mains sont en train de vibrer, Esprit de Dieu, allez et guérissez les malades, allez et guérissez les nations, allez transformer les territoires. Dieu nous les a livrés, comme il a dit par son serviteur l'apôtre Ivan. Il nous a livré le territoire. Il n'y a rien qui nous empêche. Vous recevrez une puissance. Vous avez reçu un signe de cette puissance qui est sur vous. Maintenant, allons gagner les âmes. Ouvrons nos maisons. Commençons dans nos maisons. Et dimanche, emmenons-les à l'église. Mais commençons dans nos maisons. Bien-aimé, tu ne pourras plus rester. Ce qui est venu là, si tu restes chez toi, immobile, toi-même tu vas sentir. Tu ne pourras plus rester chez toi. Cette présence va t'accompagner quand tu vas ouvrir ton église de maison. Est-ce qu'on peut juste élever la voix et rendre grâce à Dieu? Élevons la voix et rendons grâce. N'acclame pas. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Les mains levées vers lui, juste pour rendre grâce. Honorant sa présence. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde envers nous. Tu n'as pas regardé à ce qu'on n'a pas fait hier. Tu as regardé à ta capacité en nous. Et tu as activé plusieurs d'entre nous par les grâces que tu as répandues. Oh, merci Seigneur. Rendons grâce. Prends quelques minutes. Rends grâce. Seigneur, merci. Parce qu'en cette saison, tu nous as montré la priorité. Ta priorité, ce sont les nations. C'est gagner les nations. Gagner ceux que tu avais avant la fondation du monde prévus afin qu'ils deviennent tes enfants d'adoption. Merci pour la miséricorde que tu as manifestée envers nous. Merci pour les grâces que tu as répandues. Merci pour les esprits que tu as réveillés, les dons que tu as réactivés. Nous te disons merci.
pour ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus, Amen.